Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave. À venir, dans le coup de 16h20, célébrité. C'est un politicien fédéral qui a milité pendant les mandats de Justin Trudeau pour légaliser le pot. En fait, il essayait juste que sa business principale devienne legit, si vous me suivez, là. Là, ce qu'on va faire, je vais vous donner 550 000. Et non seulement ça, j'ajoute les 10 des profits de vente de tout ce qu'on va faire pousser dans votre taudis. Ben voyons. Ça peut être... Non, attendez, 10 ça peut être considérable. Je vais vous le dire, là, au Parlement, ça consomme. Voyons, ça Attendez. OK, non. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Vous êtes venu pour négocier, M. Il est Moron. sérieux. On a pogné des plus faciles. OK! Préparez-vous, c'est l'heure. Le coup de 16h20. Célébrité. Bienvenue au coup de 16h20, célébrité. Il y a peut-être des gens qui nous voient pour la première fois. Ben, peut-être pas pour la première fois, là, mais c'est dans ce cadre-là, parce que là, on est sur Crave. Oui, on fait toujours des coups de 16h20 à la radio. Oui. Mais là, on a rajouté une petite coche en invitant des célébrités pour nous aider à piéger des gens qui nous ont été suggérés. Exactement. On a toujours une personne complice. Donc, on a l'information sur notre victime. La personne va l'appeler peut-être 5-10 minutes avant le coup pour mettre la table. Tu vas recevoir un appel, Oui. toujours mettre un genre de stress, établir l'attention tout de suite. Il y a toujours aussi une question monétaire pour garder les gens en ligne. Puis là, ça va être exactement ça aujourd'hui. Fait que faisons entrer notre invité du jour. C'est un gars qui me fait énormément rire. Écoute, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, moi, et j'ai pas le souvenir d'avoir eu une conversation intelligente avec lui. Antoine Vézina! Hey! Salut, mon ami! Hey! Voyons! Mario disait qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir eu une conversation intelligente avec toi une seule fois. J'ai Ça, essayé. Oui. C'est très gentil de ta part. Oui. Parce que je choisis les gens avec qui je parle sérieusement. Ah, c'est ça. Et j'ai pas fait partie de la sélection. J'ai pas ma liste avec moi, mais on est tout dans le bas. On checkera tantôt. Ça se promène quand même. Ça se promène. Oui, ça Ouais. plaît-tu? Oui, mais t'es dans le tiers inférieur. Inférieur. Ouais. OK, d'accord. Le tiers est vrai. C'est ça, mais Je vais pas dire de sous-sol parce que Non, ça fait... ça fait cave. Oui. Là, moi, c'est pas Non, moi qui... moi je viens Les gars, qu'est-ce que vous faites là? On fait des coups de téléphone puis on invite des chums pour piéger des gens. Oh mon Dieu. Puis là, vous m'avez piégé, mais je suis pas au téléphone. Non. C'est pas ça le concept, mais... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ralentit le groupe, il est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ben, Le boulet, oui. T'as sûrement déjà fait, peu importe, parce que nous, on est un peu trop vieux pour faire ça, mais on a continué à le faire comme carrière, mais des coups de téléphone dans ta jeunesse. Ça fait très, très, très longtemps. Oui. Parce que j'aime pas ça. Non! Ah, j'haïs ça. Mais je me cherche un nouveau passe-temps. Oui. Le crochet, moi te le dire, ça... coup de téléphone. Coup de téléphone, ben Tu oui. sais, Pourquoi en pas? famille. Oui. Puis t'aimes improviser, t'es un excellent improvisateur. J'en repère, mais Non, je pense il me pas. reste encore 3 jours. Bonjour. Mais on va avoir besoin de tes talents d'improvisateur parce que il y a ce qu'on t'a écrit, ce qu'on te propose. OK? Mais ça va sûrement chirer à un moment donné. OK, ça m'inquiète. Ben, on va faire entrer notre producteur Luc Cochon avant de te donner Oui, ce qu'on a écrit, oui. qui va nous expliquer parce qu'on a une personne complice, comme on disait, pour piéger cette personne-là. Oui. Alors, Luc qui court et qui va arriver essoufflé. Allô? Oui, c'est pas le... Allô, Est-ce là? que tu t'es présenté? Luc Cochon, producteur, ça rentre au poste. Oui. Et coup célébrité. Et autre chose. C'est un programme gouvernemental qu'on a pour... Ouais. Ben, lâchez pas, monsieur. Je suis le paf de la qu'on gang. fait? Oui, je suis le Qu'est-ce préposé qu'on aux petites fait? affaires Ah, faciles. c'est bien. Je vous donne le scénario. Je vous mon écoute. cher. Alors, notre complice, c'est Cathy Bérubé, la femme de Philippe Moreau de Mascouche. Il a 48 ans. C'est lui qu'on va piéger. OK. Alors, Philippe Moreau et Cathy ont un chalet du côté des Laurentides, à Saint-Sauveur, valeur de 550 000 $. On va lui dire qu'il y a un acheteur fortuné, un politicien louche, qui est prêt à l'acheter. Puis on va y faire une offre à la baisse, pourcentage sur la vente, genre de potes, parce que l'acheteur veut en faire une serre hydroponique, puis tout ça. C'est ça le projet. Et là, Philippe s'est fait dire par sa femme, j'ai reçu une mise de fonds pour le chalet. Bien sûr. Et puis, il y a des gens qui vont t'appeler de l'agence immobilière ce soir. Fait que lui, il attend un appel.
C'est comme ça. On part de ça. Je vous laisse vérifier ça. Fait que là, je te donne ça. Écoute, puis évidemment, tu peux aller n'importe où tu veux avec ça. Et Antoine, on a eu une information que la conjointe de monsieur rêve d'aller depuis toujours en Espagne. Oui. C'est... On va faire un voyage en Espagne, ça va peut-être servir dans... Oui. Là, il y a comme un texte, là. Ben oui, mais c'est ça. En fait, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais commencer, je vais être de l'agence. Oui, t'as un texte. On t'a écrit un texte. Il y a un long bout de monologue, mais tu t'amuses avec ça, là. Puis en fait, quand tu vois les répliques séparées, c'est juste parce que probablement que la personne va réagir, puis sinon, ben, tu peux enchaîner, là, rendu là. C'est une conversation, mais on n'a aucune idée de ce que la personne va nous dire. Oui, là, oui, c'est ça. Je comprends rien. Bon, ben, c'est parfait. Tu y parles aussi? Oui, moi, je vais commencer l'appel. Je serai d'une agence qui sonne un peu comme Sotheby's. Oui, tu connais l'agence immobilière Sotheby's? Sotheby's. Ça, ben, très, très, très bien. C'est avec eux qu'on fait affaire, Tammy et moi. Ah oui? Ben non. Ça va-tu? Ah oui, votre manoir. Votre manoir. Sur l'île privée. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Le monsieur s'appelle Moreau, mais on n'arrêtera pas de l'appeler Moron. Tout le temps. C'est ça. À tout bout de champ, on va l'appeler Moron, il va nous corriger. Là, vous avez de l'expérience. Là. D'habitude, ils se doutent de rien. Rien. Non. Rien parce qu'il y a de l'argent impliqué, puis oublie pas qu'on a l'aide de la complice. C'est ça. Lui, il veut vraiment vendre son chalet. Nous autres, on a de l'information, puis on a une offre à y faire. Oui, puis c'est surtout que ce que sa blonde va avoir accepté, c'est plus ou moins légal. C'est pas vraiment une mise de fond. On va découvrir ça au cours de l'appel. Fait que, moi, je lui parle au début. Après ça... en fait, sans le savoir, il a mis le bras dans l'engrenage. Exactement, c'est ça. Puis Mario, toi, t'es l'attaché de presse d'un politicien véreux. Exactement. Qui sera... Je serai ton attaché de presse. Oui. Regarde, c'est un rôle de composition. Oui. Un politicien véreux, pas très vite. C'est ça. Non, c'est moi, ça. C'est tout moi. On part de ça? Oui, on peut partir de ça. Fait que là, ça va commencer avec donc une petite mise en attente bizarre. Puis après ça, Sébastien embarque et on enchaîne. Fait Parfait. qu'on est prêt? Yes. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Oui, bonsoir. Vous avez rejoint les bureaux de Sotheby's Québec, la référence en immobilier. Sotheby's Québec. Oui, bonjour, monsieur Philippe Moreau. C'est lui-même. Oui, je vous appelle concernant votre chalet à vendre à Saint-Sauveur. Je me présente. Oui, Je suis courtier immobilier. J'ai des pancartes partout. Jean des Trois-Maisons pour la bannière Sotheby's Québec. J'imagine que vous connaissez notre réputation un peu. Quel nom vous avez dit? Sotheby's. Sodomise? Non. Sotheby's. Sotheby's. Sotheby's Québec. Okay, Sotheby's Québec. Oui. Oui, parce que j'imagine que vous connaissez notre réputation. Habituellement, c'est du haut de gamme. Il n'y a rien en bas de 2 millions qui rentre chez Sotheby's. Mais moi, votre chac, je le vendrai jamais. Là. Ça ne m'intéresse pas. Ma clientèle a quand même du goût. Mais en plus, je suis payé à la commission. Fait qu'à 550 000, je fais pas une scène. Par contre, moi, vous l'achetez, votre chalet, ça pourrait intéresser, disons, un client que je représente. OK. C'est un politicien fédéral qui a milité pendant les mandats de Justin Trudeau pour légaliser le pot. En fait, il essayait juste que sa business principale devienne legit, si vous me suivez, là. Non, pas trop. Pas trop. Pour faire une histoire courte, des taudis comme le vôtre, il en achète, lui, partout au Québec. Tu sais, mettons... Des taudis, oui. Ben, genre, j'ai vu les photos du chalet, là. Ça dépend des... En tout cas. Bref, mettons qu'il n'a pas besoin d'aller chez Multiprès Hypothèque non plus, là. Comprenez-vous? Lui, il n'y a jamais d'hypothèque, il n'y a pas de papier et il n'y a pas de trace de transaction du tout. Tout se fait avec des enveloppes qu'on vous donne quand le deal est fait. Je sais pas si là, vous me suivez plus. Oui, je vous suis, mais je vous suis pas partout, là, non. OK. Non. Ben là, je ne sais pas si vous avez parlé à votre conjointe, là, parce que parlant d'enveloppe, j'en ai remis une à Mme Cathy Bérubé, qui était très heureuse de l'accepter. Je vous dirais, c'était un petit 25 000 cash. Et puis, je vous dirais que si vous collaborez, ben il va en avoir plusieurs autres petits 25 000 cash comme ça. Hein? Parce que avec ça, vous allez pouvoir le faire, votre voyage en Espagne, là. On m'en a parlé, puis elle était bien contente.
Elle a Vous avez pris parlé à Cathy. Ben, elle a pris l'enveloppe. Elle vous a dit qu'elle avait une mise de fonds. Ben, c'est une enveloppe en cash, en fait, qu'elle a reçue. Ben, elle m'avait pas dit le montant. Elle m'a dit que quelqu'un allait m'appeler. Ben, là, c'était un mais- montant en cash. Bon, ben, c'est ça. Je vais vous transférer au politicien en question qui est avec son attaché de presse dans son bureau au Parlement. Fait que restez en ligne, OK? Bougez pas. C'est une joke. Bonjour. Est-ce que je parle bien à M. Moron? Monsieur Moreau, oui. Ah, désolé, c'est parce que mon assistante m'avait dit que j'étais pour parler avec un Moron. Donc, vous, c'est Moreau. Désolé, mon erreur. Donc, Oui. Monsieur Moreau, je me présente, Vincent Lacroix. Je suis attaché de presse au cabinet du député Gilles Vaillancourt pour le comté de Saint-Angèle-de-Poitrine. Ça va bien? Oui, ça va. Ben, Monsieur Vaillancourt, le député, en fait, devrais-je dire l'honorable Monsieur Vaillancourt, aime beaucoup l'immobilier parce que je vous dirais que, bon, il y a beaucoup de marchandises, bon, je dirais pas à cacher, parce que j'aime pas ce mot-là, mais je dirais plus à entreposer sans attirer l'attention. Puis ce qu'ils cherchent, c'est des maisons là qui, disons-le, passent sous le radar, qui intéressent personne, qui, tu sais, qu'on garde pas parce qu'il y a rien qui nous attire de particulier, là. Et, bref, votre maison à Saint-Sauveur offre exactement ça. Alors, je vais laisser la parole à monsieur le député qui aimerait vraiment vous parler de vive voix. Alors, monsieur le député, à vous la parole. Oui, merci. Monsieur Moron, bonjour. Bonjour, monsieur le député. Bon, comment ça va? Toujours un plaisir de parler avec nos concitoyens, vous savez, comme ça. Est-ce qu'on peut compter sur votre vote aux prochaines élections dans le comté d'Angèle-de-Poitrine? C'est pas dans mon secteur, ça. Ah, ben regardez, une adresse, ça se change. Ça serait pas la première fois, vous comprenez? Oui. Oui. Bon, la famille, les enfants, ça va bien? Tout va bien, Bon. merci. Tant mieux. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on débatte là, pour vous à Ottawa? Là? Y a-t-il des dossiers là, qui vous tiennent plus à cœur? Ben, écoutez, là, vous me prenez de court un peu, mais là, j'aimerais mieux qu'on vienne à mon chalet. Je comprends. Oui. Mais l'idée, c'est que si vous m'aidez, je peux vous aider. Ça, c'est Robert Bourassa qui disait ça. Moi, je l'ai un petit peu connu. On s'est croisés un petit peu. OK. Oui, il avait acheté ma voiture à l'époque, mais c'est pas important. Là, M. Moreau, moi, là, je vous le donne en 1000. En fait, je vous le donne en 1000. 325 000. Exactement. Puis ça, je vous l'offre pour votre cabane à Saint-Sauveur. Non, Quoi? Pardon? Moi, il est listé à 5. Non, je peux pas à ce prix-là. Là. Attendez, là. Je peux pas à ce prix-là. Là. Vous pouvez pas. Là, Non. moi, M. Moreau. Oui, il est listé à 550 000. Oui, là. je comprends. Ça fait toute une différence. Là. Oui, je comprends, mais j'ai des papiers ici, moi, puis là, je ne vais pas vous faire peur avec ça, mais c'est construit sur un site ancestral, ça. Et à ce moment-là, ça peut être plus compliqué à vendre, hein? L'économie, ça va en fumer. Ciao, l'Espagne. Je veux pas. Là, moi, c'est vous. On parle de 325 000. En réalité, c'est plus que 350 000. Votre femme a déjà accepté une enveloppe de 25 000. Alors là, on a comme un contrôle. Là, je suis embêté, M. Moron. Là, une première des choses, j'ai même pas eu le temps de lui parler. Je savais même pas qu'il y avait une enveloppe. Elle m'a même pas dit le montant. Moi, j'ai dit que quelqu'un allait m'appeler. Oui, Fait bon, que là, regarde, c'est ça. Mais regardez, là, moi, je veux pas embarquer dans toutes sortes de magouilles, là. Là, vous m'embêtez. Vous m'embêtez d'accepter une enveloppe. Vous m'embêtez aussi, là. Regardez, on est au Québec, elle n'a pas le droit de faire ça, non? Là, moi, JE, là, c'est programmé sur mon téléphone. J'appuie là-dessus, ça appelle. Je veux pas vous faire peur. On a tous une image, faut faire attention, hein? On garde le sourire, hein? Ton Subaru Forester gris 2021, on lâche pas. Si je tombe, ben vous tombez aussi. C'est juste ça que je dis. On peut s'entendre. Je suis pas sûr d'avoir de comprendre. Là, moi, je pense que vous comprenez. Moi, je pense que vous comprenez. Puis ça reste entre nous, tout ça. Hein? Qui c'est qui va croire cette histoire-là? Hein? Vous, un citoyen très, très ordinaire, un député très, très honorable, me poser la question, là, c'est... Me répond moi-même, là, on dirait, là. Regardez. Je vous repasse mon attaché de presse. Pensez-y, mais pas trop longtemps. OK, M. Moron? OK. Je te le repasse. Faut régler ça. Bon, Monsieur Moreau, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre discussion avec le député, puis j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai entendu, Monsieur Moreau. Moi non plus. J'ai pas de félicitations à vous faire, là. Va falloir que ça change d'attitude, et rapidement, Monsieur Moreau. Rapidement. Non, mais ça serait plate d'être obligé de demander aux gars de Revenu Québec de vérifier vos déclarations d'impôts des 10 dernières années parce qu'il y a possibilité de revenir 10 ans en arrière. Puis, ils trouveraient peut-être rien, mais on peut-tu prendre une chance? Moi, je voudrais pas.
Moi, je voudrais pas. En tout cas, regarde. Donc, 350 000, vous me dites que c'est non, M. Moreau. Non, c'est non, c'est définitivement non. Moi, j'embarque pas dans ce bagouille-là. Juste un Pot de instant. vin et compagnie. Non, mettez-moi pas des mots dans la bouche que je n'ai pas dit. C'est vous qui parlez de pot de vin. Moi, j'ai rien parlé de ça. Là. Bon, donc. Non, peut-être pas vous, mais votre député, oui. Non. Avez-vous des enregistrements de ça? Oui. Ah, ben, il n'y a pas d'enregistrement, monsieur. Moi, je sais même pas de quoi vous parlez. Non. Là, écoutez, si je vous offrais 375 000. Non. Écoute, il y a zéro chance que je vende ça. Juste un instant, monsieur le député va intervenir. Oui, monsieur le député? Regardez, je suis prêt à aller à 400 000, là. Allons-y. Non, ça marchera pas, là, je m'excuse. OK, d'abord, j'offre 4... Ouais. Non, on va se comprendre, on est des adultes. J'offre 450 000. Quand même bien, je pense que tu me donnerais 1 million, là. J'irais pas avec une magouille du genre, là. Monsieur Moron. Zéro. Non. Monsieur le député? Oui, merci, monsieur Moron. Moi, j'ai une retraite à planifier. Là, regardez bien. Là, ce qu'on va faire, je vais vous donner 550 000. Votre femme peut garder les 25 000 qu'on lui a donnés, les 2 500, 25 000, la somme qu'on lui a donnée. Et non seulement ça, j'ajoute les 10 des profits de vente de tout ce qu'on va faire pousser dans votre taudis. Ben voyons. Ça peut être... Non, attendez, 10 ça peut être considérable. Parce qu'il s'en vend beaucoup. Je vais vous le dire, là, au Parlement, ça consomme. Je vous dis pas quoi. Je vous dis pas quoi. Là, moi, ça me prend un oui, un non. Je vous écoute. Non. Ça reste un non. Voyons, ça. Attendez. OK, non. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Oh, vous êtes venu pour négocier, M. Moron. Il est sérieux. Oui, il est sérieux, M. le député. On a pogné des plus faciles. OK, laissez-moi voir ce que j'ai ici, là, avec le compte qu'on a en Suisse, là, juste un instant. C'est marqué 8. On y va-tu? Allons-y. 800 000, M. Moron. Voyons donc. Mon appartement en Espagne, là, il est libre, là. Donc, 800 000, puis on offre la possibilité... Tout le mois de septembre. Oh, mon Dieu. M. Moron, 800 000 plus 2 semaines dans le condo de M. le député en Espagne. Barcelone en septembre, c'est bien parce qu'il fait pas trop chaud. Non, Béco le chantait, c'est en septembre. Il faut pas y aller. Ah, vous allez aimer ça. La Rambla. Oh, la... Si, c'est non. L'architecture de Gaudi. Ah, magnifique. Ben, ça vaut plus que ça, d'abord. De quoi ça vaut plus que ça? Ben, je veux dire, pour 2 millions, moi, je suis partant. OK, attends. Vous voulez offrir de quoi? Vous voulez mon spot? J'irai pas à perte, là. Mais vous savez que ça a de l'air d'un taudis, là. Hein? C'est cher à payer, là. Ouais, mais taudis, mais t'es intéressé par mon taudis, par exemple? Monsieur le député. Justement, c'est un taudis que tu cherches parce que tu veux pas que ça attire l'attention. Ben, l'attention, ça se paye. OK. Là, vous me faites réfléchir. 2 millions. OK. Attends. Vous voulez parler? Vous voulez Est-ce qu'on peut se parler? Juste, Monsieur Moron, est-ce que je peux vous mettre en attente 2 secondes? Là, je vais m'entretenir avec Monsieur le député. Oui, vas-y, allez, genre. Ben là, je vais vous mettre en attente, vous n'entendrez pas ce qu'on va dire, OK? Ah, OK. Bon, juste un instant, je suis en attente. OK. Fait que là, Chris, on peut pas y donner 2 millions pour ça. Arrête, là, on a 1 million ici cash en petite coupure. Ouais, je sais bien, mais là... il est dans la valise, elle est prête, là. Ben, il va falloir qu'il comprenne qu'il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y aura pas de transaction, là. Je sais pas s'il allume, là. Arrête, moi, j'ai fait confiance, là. On donne un premier million. Cash, l'autre million. On verra, un accident, ça arrive. Ah, OK, je comprends. Un accident de bateau sur le lac, là. Oups, c'était lui. Hey! Pendant le voyage en Espagne? Belle pêche. Ah, tiens, c'est drôle, ça. Ils sont pas rendus. OK, fait qu'on revient, puis on fait comme... Oui, non, certains millions cash. OK, parfait. Okay. Monsieur Moron! Moreau. Oui, Monsieur Moreau. Alors, je me suis entretenu avec Monsieur le député. Oui. Je vous dirai pas de quoi on a jasé, là, mais il est prêt à aller à 1 million. Ah, non, à 1 million, ça vaut pas la peine de prendre ce risque-là. Désolé. On prend le risque pour combien, M. Moron? 2 millions. Attendez. 1 million. À 2 millions, je suis ouvert. 1 million. Et, attendez. 1 million. L'appartement à Barcelone tout le mois de septembre. Une carte de fête à chaque année signée par votre député préféré. Oh! C'est pas rien. Des fois, il y a un petit peu d'argent qui se glisse dedans. Hein? Et une apparition dans le coup de 16h20 célébrité.
Ouais. Ça, c'est à prendre ou à laisser? Écoute, 2 millions. Sinon, j'appelle la police puis je révèle tout ce que j'ai entendu. Vous appelez la police pour dire que vous avez accepté 2 millions en cash? Non, mais pour essayer de soudoyer un honnête citoyen qui veut faire les choses comme il faut puis qu'on veut acheter sa propriété. Là. Non, écoute, je vais m'arranger avec le policier, moi, inquiète-toi pas. OK. Fait que c'est les choses comme il faut. Tu sais, je veux dire, moi aussi, je suis capable de nommer des noms, puis... ah ouais? Nommez-moi des noms. Ouais. Allez-y, juste un. Comme nom, un nom. Ben, un nom comme vous deux, là, tu sais. Ah oui, c'est quoi mon nom? Ah oui. C'est quoi son nom? Avec 2 millions. Là, j'ai assez perdu de temps, là. On fait une transaction ou pas? Là? Vous voulez en faire une? Vous m'appelez pour acheter ou pas? Ben moi, je ne fais pas ça. Il va être dans le trouble s'il accepte 2 millions pareil. Là, parce que tu me fraudes d'1 million ou 2 millions. C'est quand même une fraude. C'est ça que je dis, moi. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau? Philippe. Ben, en fait, c'est pas vraiment des politiciens à qui tu parlais du tout. C'est pour l'émission Le coup de 16h20 Célébrité sur Crave. C'est un coup de téléphone et tu parlais avec Mario Tessier. Salut, mon ami. L'humoriste Mario Tessier. Non, t'es pas sérieux. Oui. Moi, c'est Seb Trudel et notre invité, alias le politicien véreux, c'est Antoine Vézina. Bonsoir! Non, j'ai pas allumé. J'étais pas sûr, c'était une joke ou quoi. Au début, je comprends, ouais. On ne sait plus. Mais pour 2 millions, on peut accepter pas mal d'affaires. Non, oui, à un moment donné. Ben, écoute, je m'ai testé pour voir à quel point ils sont solides, là. Ouais, ben 2 millions plus un petit mois en Espagne, là. Ah, ça marche plus, là, le deal? Là? Non, c'est ça, malheureusement. Ah, shit. Hey, mais non, mais vous étiez bien bon, vous étiez solide. La Subaru, y a-tu de quoi à faire avec ça? Là? Non, malheureusement. Non, j'embarque pas là-dedans. Wow. Eh bien, Philippe, c'était l'idée de ta conjointe, Cathy. Fait que Cathy, qui a pas vraiment accepté un pot de vin de 25 000 non plus. Elle voulait juste te jouer un tour. Je pense que c'est là que ça a mis la puce à l'oreille. Ma blonde n'aurait jamais fait un enfant de main. Ah oui, elle n'aurait jamais accepté un 25 000? Non, elle m'aurait appelé, elle me l'aurait dit. Jamais 25 000, mais 2 millions. 2 millions, tout est correct. Ouais. Ah oui, oui. Puis ton chalet est très beau en passant. Là, on a vu des photos. C'est tout sauf un taudis. On te souhaite de le vendre. Ben, merci beaucoup. Je laisse faire moi aussi. Parfait, on arrive en fin de semaine. Oui, okay. Merci Philippe. Salut Philippe. Wow. Mais voyons donc. Fait qu'il était achetable. Wow. Il était achetable. T'étais bon, Antoine. Là. Je sais pas. Oui, c'est comme... là, je viens de me réveiller. C'était noir. Puis là, j'arrive, puis j'étais nerveux. Ben, c'était parfait. Mais j'ai toujours l'impression qu'il sait, mais... Non. Je pense qu'au début, il avait entendu que le Sotheby's était peut-être Sodomie. Je pense qu'il a compris ça. Après ça l'a peut-être hésité. Non, parce qu'il est quand même revenu dans la négociation sérieusement. Non, puis le 2 millions, il le voulait. Là. Ben là, qui le voulait pas tu rendu la police, puis tout ça. Puis là, j'étais... Ouais, mais tu es très bon, en tout cas. Ben toi, t'es bon. Ben non, mais arrête. Là, je me suis trompé dans le montant, puis je les ai ça à mesure, puis j'ai pas tu m'as fait beaucoup rire. Il était parfait, ton personnage. Oui. Écoute, un politicien véreux. Wow, on dirait, ça y est, je l'ai trouvé, mon passe-temps. Oui. Politicien ou véreux? Bonjour, j'appelle la compagnie Sodomie. Puis, ça part. Non, c'est Sodomie. Sodomie, oui. Je te dis. Ah oui, là, c'est autre chose. C'est un autre passe-temps. On est ailleurs. OK. Ah, c'est délicat, hein? Oui. Tu parles de Sodomie? Des coups de téléphone. OK, oui. Oui, tu voulais mettre fin à ça, puis je pense que t'as raison. Non, ça fait 2-3 fois. Non, mais... Tu voulais mettre fin à ça. Une chance, c'est juste l'audio, parce que si les gens voyaient ça... ils vont le voir. Quoi? Oui, tu sais qu'il y a des caméras ici, des caméras ici. Finalement, c'est lui qui s'est fait piéger aujourd'hui. Merci beaucoup, Antoine Vézina. Non, pour vrai, merci à vous. Alors, c'était donc le coup de 16h20 Célébrité avec notre invité qu'on applaudit, Antoine Vézina. Yeah! Wow! Non, remercier Sodomise. Aussi. Non, Sodomise. Hey, pour vrai, merci. Le coup de 16h20. Célébrité. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant,
Comment ils transforment ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, Crave.